Alors bonjour, je m'appelle Vincent Canova, j'ai décidé de me montrer désormais sur les réseaux pour vous parler à ma manière des abeilles. Je suis apiculteur dans le centre de l'Ardèche, mes parents s'y sont installés en 1972. Cette même année, ils ont écrit les premières lignes de ce qui deviendra le cahier des charges de l'apiculture sous la mention Nature et Progrès. Alors Nature et Progrès, c'est une association de producteurs et de consommateurs qui ensemble garantissent la qualité et le respect des manières de produire sous cette mention. Ce sont les cahiers des charges de Nature et Progrès qui ont servi dans les années 90 à définir le bio AB que vous connaissez plus. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du bio, vous trouverez facilement les informations. Ce qu'il est bon de retenir, c'est que Nature et Progrès est beaucoup plus ancienne, qu'elle fonctionne de manière collégiale et qu'en moyenne, une dizaine de personnes participent aux enquêtes des producteurs dans une très grande transparence. L'apiculture Nature et Progrès que nous pratiquons depuis 1972 est une apiculture sédentaire, paysanne, dans le sens où elle est ancrée sur un territoire très localisé et s'y développe dans la douceur et le respect des lieux. Alors tout naturellement, mes parents ont démarré l'apiculture avec les abeilles locales, la sous-espèce d'abeille à miel Apis mellifera mellifera, notre abeille française qu'on appelle aussi l'abeille noire. C'est cette abeille noire que je cueillais dans les forêts avec mon père quand j'étais petit, il y a 30 ans seulement, ou déjà, c'est selon. L'abeille noire, c'est l'abeille que la nature nous apporte sur un plateau depuis 1 million d'années. Ça fait 1 million d'années que cette abeille subit la sélection naturelle, et même depuis que les hommes pratiquent l'apiculture, elle n'a quasiment pas été sélectionnée. L'abeille noire, c'est une abeille rustique et surtout une abeille restée sauvage. C'est cette rusticité, cette parfaite adaptation au milieu, ces propriétés d'animal sauvage qui font de cette abeille une abeille tout particulièrement adaptée à la pratique de l'apiculture naturelle. Pas besoin de la nourrir avec du sucre, pas besoin de changer les reines artificiellement, pas besoin même de se faire du souci lorsqu'il manque à manger dans la nature, elle est autonome de tout point de vue. Alors seulement, voilà, cette abeille, les apiculteurs modernes ne l'ont pas appréciée, justement peut-être parce qu'elle est restée sauvage. Non seulement elle a été délaissée en apiculture, mais surtout dans les années 80, cette abeille a presque disparu à l'état sauvage à cause de l'introduction en France d'un acarien parasite des abeilles asiatiques, le varroa destructor. Le varroa, il est très fier de son nom et il le fait savoir. En quelques années, il a décimé les populations d'abeilles, dans les ruches comme dans la nature. Il a donc fait disparaître les colonies sauvages qui constituaient le vivier des mâles pour la reproduction. Ensuite, dans les années 90, les nouvelles générations de pesticides néonicotinoïdes ont engagé l'ensemble des pollinisateurs sur une bien mauvaise pente. Depuis, la biodiversité se porte de plus en plus mal et les apiculteurs qui en vivent tout autant. C'est une partie très importante des apiculteurs qui, pour remplacer leurs colonies mortes, se sont alors tournés vers des abeilles d'importation, des abeilles issues des autres lignées évolutives, les abeilles jaunes d'Italie, enfin orange et noires plus exactement, les abeilles grises du Caucase, la fameuse buckfast et bien d'autres encore. Alors comme ces abeilles sont de la même espèce, elles se sont croisées entre elles lors des fécondations au grand air, et c'est là que la catastrophe est en train de se jouer. Vous me direz, ces importations, elles ont apporté de la diversité. Eh bien oui, justement, elles ont apporté de la diversité issue des autres lignées évolutives qui ont vu le jour sous des climats et dans des régions profondément différentes des nôtres. Imaginez une abeille de Sicile, par exemple, qui se réveille au mois de janvier quand les températures remontent. Son hiver a duré 1 mois, il n'a pas gelé, les plantes fleurissent quasiment toute l'année. Quand vous apportez cette abeille sous nos climats, elle continue de se comporter comme si elle était chez elle, parce que les abeilles ne s'adaptent pas comme les humains, en un coup de baguette magique, ou de pull en laine. Pour s'adapter, il leur faut plusieurs générations naturelles, des dizaines d'années, voire des centaines, qui plus est dans des conditions de vie naturelles subissant la sélection naturelle. Or, l'apiculture aujourd'hui ne laisse plus le temps aux abeilles de vivre leur vie. Enfin, nous, beaucoup d'apiculteurs changent alors leurs reines, les reines de leur colonie d'abeilles chaque année, parfois même 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Ça vous parle pas, enfin c'est juste fou. Bon, bref, je vous parle d'adaptation et de diversité génétique, c'est un peu complexe, c'est vrai, mais si vous n'avez pas mis le nez dedans, j'en suis désolé. C'est important quand même pour comprendre ce qui arrive à nos abeilles noires. Elles représentent 25% de la diversité génétique de l'abeille à miel. Elles sont les seules abeilles à miel endémiques en France. Elles appartiennent à la nature, au milieu, aux écosystèmes. Les apiculteurs qui pratiquent une apiculture naturelle extensive, peu intrusive, sédentaire, l'utilisent et l'apprécient. Elle est au cœur de la nature et dans le cœur des hommes qui depuis toujours entretiennent un rapport des plus solidaires avec elle. Elle ne nous appartient pas, et pourtant elle nous appartient à tous. Elle est un patrimoine commun inestimable et irremplaçable, et pourtant l'abeille noire disparaît de la nature, ça c'est le plus grave, et aussi de nos élevages, et aussi dans les élevages qui cherchent à la conserver. Voilà pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui. Les colonies que nous perdons chaque année, soit parce qu'elles sont mortes de maladies, virus, pesticides, soit parce qu'elles s'hybrident, fécondées par des abeilles d'élevage qui vont diluer leur patrimoine génétique de façon irrémédiable, sont des combinaisons génétiques perdues pour toujours. Pourtant, avec sa rusticité qui lui est propre, l'abeille noire est porteuse d'immenses espoirs et de solutions réelles face au bouleversement climatique. Elle est notre abeille depuis toujours, nous n'avons pas le droit de la laisser disparaître et encore moins de la faire disparaître.
On entend souvent dire que parce que l'Europe se réchauffe, il faut aller chercher des abeilles dans le sud. Maintenant, on va même les chercher en Afrique. Alors, pourtant, nous vivons surtout une période de bouleversement, de dérèglement climatique dû au réchauffement global de la planète, mais localement, le climat est bouleversé. Regardez ce qui se passe depuis des années, les fins d'hiver sont chaudes et printanières, et de brusques retours de froid surprennent les plantes et animaux qui pensaient la belle saison installée. Les colonies les plus imprudentes sont alors en danger, il faut les nourrir au sucre. Alors, les abeilles hybrides d'élevage sont de celles-là. Les abeilles sélectionnées par les hommes l'ont été pour leur douceur, leur prolificité et leur précocité. Seulement, en période de bouleversement climatique, ces abeilles précoces et trop vite en ordre de marche pour les récoltes sont incapables de tenir plusieurs semaines en conditions difficiles. Il faut alors les nourrir pour les maintenir en vie, et le sucre coule à flot. Oui, on peut même se faire livrer sur l'exploitation par camion-citerne de 25 tonnes du sirop. Je vous assure, c'est vrai. Ainsi, les apiculteurs utilisant ces souches d'abeilles d'élevage vous disent que le climat est responsable de la famine de leurs abeilles. Ben, c'est vrai, oui, mais c'est justement parce qu'ils ont acheté des abeilles fragiles et sélectionnées sur des critères ne retenant pas la rusticité. Au contraire, nous qui travaillons avec l'abeille noire, nous regardons nos collègues nourrir leurs ruches pendant que nous pouvons sereinement attendre que les beaux jours s'installent pour de bon. Alors, si je devais faire la liste des avantages que présente l'abeille noire, cette vidéo serait trop longue, je sais que le temps vous est aussi compté. Alors, je vous le dis franchement, l'abeille noire est en danger, elle ne risque plus de disparaître, elle disparaît, et nous devons la sauver, je parle volontairement d'un devoir. J'aimerais vous parler de l'histoire de notre famille, qui a élevé jusqu'à 500 colonies, toujours en apiculture sédentaire, et avant elle des générations de paysannes et paysans qui ont vécu avec notre abeille noire installée dans les jardins, jusque sur les balcons des maisons. J'aimerais vous parler de l'histoire évolutive de cette espèce, la manière dont les races géographiques se sont mises en place au cours des millénaires. J'aimerais vous donner envie de la découvrir, de la protéger, de l'aimer. J'aimerais vous emmener dans les ruchers au moment de l'essaimage, cette période magique de la reproduction naturelle de cet animal sauvage plein de force et si fragile devant la maltraitance que nous infligeons à la planète, aux espèces et à cette espèce en particulier, à nous-mêmes, de fait, car nous sommes la nature. Alors je lance donc un appel aujourd'hui. Nos cris d'alarme n'ont pas été entendus jusqu'alors, et Dieu sait depuis combien de temps nous alertons. Pourtant, chez nous en Ardèche depuis 72, ailleurs en France, sur des espaces conservatoires ou de régénération de notre abeille, en de nombreux lieux en Europe, sur l'aire de répartition naturelle de l'abeille noire, des Pyrénées à la Scandinavie, des femmes et des hommes, des entreprises, des associations, des chercheurs travaillent d'arrache-pied à sauver les populations naturelles héritées de la nuit des temps. Ces abeilles sont précieuses, elles valent plus que des kilos de miel, elles ne devraient pas avoir de prix tant leur valeur est grande, pourtant elles deviennent des produits marchands comme tant d'autres. Alors, je lance un appel pour vous inviter à participer au financement de ma ferme, que je transforme en centre de formation. Bien entendu, je continue d'élever les abeilles noires, mais essayer de les sauver devient un combat perdu d'avance, tant la puissance de nuisance de certains apiculteurs est devenue grande. Des flots de camions débarquent dans notre région et ils déposent des ruchers de plusieurs centaines de ruches au moment des châtaigniers en fleurs. C'est inhumain, c'est anti-écologique. Et d'autre part, ils apportent avec leurs abeilles les mâles qui vont féconder les jeunes reines de nos abeilles noires. Une fois fécondée, la reine pondra toute sa vie les mêmes œufs. Donc c'est irréversible, et c'est une question de proportion. Nos abeilles noires françaises, délaissées et maltraitées par 30 années d'apiculture intensive, ne sont plus assez nombreuses pour résister face au tsunami de ruches qui viennent diluer leur patrimoine génétique de manière irréversible. Sans compter les pathogènes, les maladies, les virus et autres dangers qui arrivent en même temps avec cette apiculture intensive. Alors, pour ne pas perdre cette abeille, il faut former encore les apiculteurs, professionnels comme de loisirs, les consommateurs et surtout les enfants à une apiculture naturelle, incontournable si nous voulons continuer d'acheter du miel à faible impact environnemental, ou mieux, un miel qui est issu d'une manière de faire de l'apiculture qui contribue à entretenir la biodiversité au lieu de la détruire. Alors je vous l'ai dit, il me faudra un temps long pour vous parler des multiples raisons que nous avons de conserver notre abeille noire. C'est justement sur ce lieu où j'habite que je vous propose de nous rencontrer pour découvrir cette abeille, ses atouts, son histoire, son importance dans la vie sur Terre, et pour vous autant que pour nous. Je vais essayer de mettre en ligne quelques images de ce lieu dont je vous parle pour que vous puissiez imaginer ce qui vous attend et je l'espère participer à son ouverture au public. Je vous dis à bientôt et merci d'être allé au bout de cette vidéo.